Je vous présente ici une nouvelle vidéo de classement des meilleurs jeux de 2024 avec la catégorie des jeux de difficulté intermédiaire qui sont sortis en France cette année. Comme beaucoup, je me prête donc au jeu des classements de fin d'année, sauf que moi j'ai décidé de faire 6 vidéos pour présenter tous les jeux qui m'ont plu cette année, et j'ai découpé ça très basiquement par niveau de difficulté. Donc j'ai fait les classements des jeux familiaux faciles, là on est dans la catégorie initiée, donc difficulté intermédiaire, et ensuite je ferai les vidéos des jeux les plus complexes, donc les jeux experts. Et à chaque fois, je fais les vidéos des jeux qui sont sortis en français, donc qui vont parler au plus grand nombre et que vous retrouverez certainement dans tout un tas d'autres classements d'autres personnes. Et je vais aussi faire, et j'ai aussi fait, les classements des jeux qui sont sortis à l'étranger cette année. Donc là, vous trouverez certainement des jeux dont vous avez moins entendu parler et qui, normalement, devraient peut-être sortir dans les années qui suivent en France, pour la plupart en tout cas. Certains autres peut-être pas, mais dans tous les cas, voilà, ce sont aussi des jeux qui sont très intéressants, auxquels j'ai joué cette année et que je voulais mettre en avant. Comme pour tous mes classements de fin d'année, quasiment toutes les vidéos règles des jeux que je vais présenter seront disponibles à un moment ou à un autre sur la chaîne. Donc la plupart y sont déjà, celles qui n'y sont pas, je vais essayer de les faire au fil du temps pour que vous ayez un aperçu plus global de ce que sont ces jeux, que vous puissiez voir le matériel et tout ça, parce que là je vais vraiment passer assez vite, faire une petite présentation rapide. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, essayez de faire fouiller un petit peu, vous devriez en trouver plus sur la chaîne. Donc pour revenir au classement des jeux donc initiés sortis en français cette année, il faut savoir que c'est la catégorie où il y a eu pour moi le plus de très bons jeux. Donc c'est le classement où j'ai le plus de mal à organiser un petit peu les jeux que j'ai préférés. Du coup voilà, il y a quasiment que des très bons jeux dans cette liste. Donc j'ai fait un top 20 encore une fois, des 20 du coup jeux qui m'ont le plus plu, auxquels j'ai joué encore une fois cette année. J'ai pas joué à tout évidemment. Et du coup, je vous présente ça tout de suite. Je commence avec une mention honorable, une seule pour cette catégorie, avec le jeu The Smatchers Coach Battler. C'est un jeu qui, a priori, passait un peu inaperçu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose dessus, et même en cherchant un peu, on trouve pas grand-chose. Et pourtant, c'est un jeu plutôt sympathique. C'est un jeu du genre auto-battler, donc c'est-à-dire c'est les jeux un peu à la Challengers, où vous allez avoir un deck de cartes pour affronter un adversaire. Il va falloir sélectionner un certain nombre de cartes. Il y a un principe de deck building. Là, on est dans un univers de sport un peu futuriste, où il va y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc vous allez devoir gagner de l'argent pour recruter des athlètes de plus en plus forts et faire des associations de cartes pour essayer d'avoir le plus de points. Il y a l'initiative qui entre en jeu, il y a l'attaque, il y a la défense, il y a pas mal de choses. Et voilà, c'est assez rapide, les règles sont plutôt simples, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, c'est pour ça que c'est pas non plus un jeu familial, mais pas loin. Et plutôt une bonne surprise, donc je l'ai pas intégré dans mon top 20, mais je voulais quand même en parler parce que personne n'en parle et que c'est pas si mal. Et on attaque le top 20 avec le jeu Sorcellerie qui s'appelle aussi Witchcraft en VO, qui est sorti donc cette année en français et qui est un jeu solo. Et ce sera le seul jeu solo de ma liste, parce que c'est pas trop ma spécialité, c'est pas les jeux que je préfère. Mais celui-là, il est assez excellent dans son genre, je trouve. Surtout au niveau de son thème, qui est super bien retranscrit. Donc vous jouez une espèce d'assemblée de sorcières, et vous allez essayer d'aider un village à combattre des malédictions, et essayer de convaincre du coup les habitants du village que vous êtes des gentilles sorcières qui essayez d'aider plutôt que des sorcières maléfiques. Donc c'est un jeu qui est quand même assez complexe, il y a beaucoup de cartes, il y a pas mal de règles, et surtout complexe dans sa résolution, c'est-à-dire que pour gagner, il va falloir s'accrocher, il n'y a pas beaucoup de façons de gagner, il y a un milliard de façons de perdre, mais c'est quand même super chouette, donc voilà, celui-là, la règle est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse, il est plutôt cool. 19e, j'ai choisi Art Society. Donc Art Society, on est à la limite du jeu familial parce que c'est quand même assez facile à jouer. Malgré tout, il y a quelques règles de placement, de pause, de contraintes à mémoriser. Donc c'est pour ça que je l'ai mis plutôt en catégorie intermédiaire. Il y a pas mal de matériel, donc des tuiles à gérer. Donc là, on est dans un jeu où on va devoir constituer une collection d'art avec des tableaux à accrocher sur un mur, et il faudra essayer de placer ces tableaux en respectant les règles pour optimiser les points. Donc il y a différents types de peinture, différents types de cadres de peinture, et il faudra essayer de juxtaposer ça au mieux pour remplir son mur et marquer un maximum de points en fin de partie, et ça se joue avec un principe d'enchère. Donc il y aura des tableaux qui seront mis à disposition à chaque tour, et vous aurez un certain nombre de cartes d'enchère, et il faudra essayer de récupérer celles qui vous intéressent le plus au meilleur moment par rapport à vos adversaires. Donc assez simple à jouer, je vous dis, avec quand même quelques contraintes à respecter, et un très bon jeu du coup de construction de tableaux et de pose de tuiles plutôt chouette. En 18e position, je choisis le jeu Rédac Chef, qui ressemble un petit peu à Art Society, mais avec une étape en plus. Donc là, on est des rédacteurs en chef d'un petit journal, donc dans un univers où il y a des animaux un peu partout.
Et le but, ça va être d'écrire la première page d'un journal en utilisant des articles, des photos et de la publicité qui sont représentés par des tuiles. Et donc l'étape en plus, donc ça se joue en 2 grandes phases, tout en temps réel. Et la première étape, c'est d'aller récupérer justement les tuiles parmi un gros tas de tuiles face cachée en début de partie. Donc tout ça en même temps que les autres joueurs, on va devoir aller regarder les tuiles, décider si on veut les garder ou les remettre au centre de la table. Et donc on fait ça en temps réel pour constituer un tas de tuiles. Et à partir du moment où on pense avoir suffisamment de tuiles pour constituer notre page de journal, on passe à la seconde phase où on va devoir agencer ces tuiles justement sur notre page de journal, pareil en respectant tout un tas de contraintes qui vont nous permettre de gagner de l'argent, de gagner des points et éventuellement d'en perdre si on fait pas les choses comme il faut. Donc un très bon petit jeu, assez rapide, assez interactif, avec des règles pas trop compliquées. Pareil, on est à la limite du jeu familial, mais voilà quand même quelques règles à respecter. Donc très chouette aussi, 18e rédac chef. 17e position, Let's Go to Japan. Donc là, moi j'adore le Japon, donc c'est peut-être un avis un peu biaisé. C'est un jeu qui va vous permettre d'essayer d'optimiser un voyage d'une semaine au Japon, en allant visiter tout un tas de lieux assez connus et assez cultes du Japon, aller manger dans des restaurants, faire tout un tas d'activités. Donc tout ça à base de cartes que vous allez drafter et piocher pour essayer de placer donc en fonction des jours de la semaine les activités de manière intelligente entre Tokyo et Kyoto. Donc voilà, les cartes sont bien illustrées, c'est assez thématique, vous avez des petites explications de chaque activité à chaque fois. Vous pouvez le jouer donc un peu thématiquement en regardant un petit peu les cartes et tout ça, sinon vous pouvez le jouer de façon tout automatique en regardant uniquement les logos et sans prêter attention aux illustrations et aux différents événements et lieux. Dans tous les cas, ça en fait un petit jeu quand même assez chouette, donc que je vous conseille, si vous aimez le Japon surtout. Si vous aimez pas le Japon, testez-le à l'occasion, ça reste un jeu sympathique. En 16e position, j'ai choisi le jeu AI 100% humain, donc un simple jeu de draft et de construction de tableaux, comme il y en a eu plein cette année. Donc avec des règles de base assez accessibles, assez simples, qui auraient pu faire penser à un jeu familial, sauf que j'ai trouvé que celui-là, en termes de réflexion et d'optimisation, il était quand même bien casse-tête, donc les cartes vraiment interagissent bien les unes avec les autres, et pour optimiser bien son jeu, il faut s'accrocher, donc c'est pour ça que je l'ai mis en catégorie intermédiaire. Malgré tout, il est quand même assez excellent dans son genre. Vous allez avoir donc une main de cartes avec un principe de réserve, donc vous avez des cartes en réserve pour pouvoir temporiser avant de poser vos cartes en jeu, en sachant que dans ce jeu-là, la plupart des cartes vont être scorées dès lors qu'elles seront placées dans votre tableau devant vous, et pas uniquement en fin de partie comme dans beaucoup de jeux de ce genre, à part votre carte de départ. Et au niveau du thème, on est dans un thème d'intelligence artificielle assez abstrait, mais qui fonctionne. Donc les cartes sont pas nécessairement super jolies. C'est un peu thématique, mais malgré tout c'est super efficace et ça marche très très bien. En 15e position, je choisis le jeu Barbarian Kingdom, qui est un jeu qui n'a pas trop fait parler de lui, me semble, non plus, et qui est pourtant très bon dans son genre. Donc c'est un jeu de conquête et de contrôle de territoire, qui se passe au 5e siècle. Vous allez jouer des clans donc de cette époque-là. Vous aurez à chaque fois un leader et des soldats. Ça se passe donc sur une carte de l'Europe, et vous pouvez jouer de 2 à 6 joueurs. Donc ça c'est plutôt pas mal, et ça se joue bien dans toutes les configurations. Vous pouvez même jouer en équipe. Et le principe de jeu est quand même ultra simple, c'est pas un jeu très long, c'est pas un jeu très compliqué. C'est un jeu de conquête, mais avec des mécaniques vraiment simplifiées pour en faire un jeu qui dure pas trop longtemps, comme beaucoup d'autres jeux, et qui reste du coup super efficace avec un principe de gestion d'argent vraiment bien pensé. Donc voilà, un bon jeu dans le genre que je vous conseille si vous connaissez pas. 14e, le jeu chronologique. Chronologique, c'est un pur jeu de déduction avec des règles ultra simples, ultra basiques. Donc ça aurait pu être dans la catégorie des jeux familiaux. Sauf qu'en termes de réflexion et de résolution d'énigmes, c'est quand même bien casse-tête et assez complexe. C'est pour ça que je l'ai mis en intermédiaire. Le principe est très très malin. Vous avez juste 6 lieux et 6 personnages, et à chaque tour vous allez devoir soit aller poser des questions à un personnage, soit aller enquêter sur un lieu à un temps donné, parce qu'il y aura 6 moments aussi de découper pour chaque enquête. Et le but du jeu, ça va être de trouver qui a tué qui ou qui a volé quoi. Enfin, c'est des enquêtes un peu différentes, mais toujours avec la même mécanique. Et ça fonctionne très très bien, c'est très efficace. Donc vous avez un petit plan, donc ça se passe à l'Opéra de Paris là pour cette boîte, un petit plan d'Opéra de Paris, et à chaque fois donc il y a les personnages qui vont passer de pièce en pièce aux différents moments et qui vont faire différentes choses. Il va falloir essayer de suivre un peu la chronologie justement de l'événement pour résoudre l'enquête. Et je vous dis, ça fonctionne très très bien, donc un très bon jeu de déduction pour ceux qui aiment ça.
13e, le jeu Maple Valley, encore un jeu dont on n'a pas trop entendu parler, qui se situe dans la gamme des jeux de Creature Comfort. Donc Creature Comfort, c'est un jeu qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, un jeu de gestion assez sympa. Et là, c'est une sorte de suite, de spin-off avec une mécanique assez différente malgré tout. Un pur jeu de réseau, de pick-up and delivery. Vous allez avoir des petits animaux de la forêt qui vont aller chercher des ressources un peu partout pour construire des objets, pour faire la fête, pour un festival, la fête du printemps. Donc sur la boîte, ça a l'air d'être un jeu pour enfants parce que c'est des petits animaux assez mignons, mais c'est quand même un jeu faut pas mal réfléchir, un jeu pour optimiser en tout cas. Ça reste accessible, hein, ils mettent à partir de 8 ans sur la boîte, mais voilà, c'est pas non plus un jeu ultra familial, mais c'est quand même un très bon jeu dans son genre que je vous conseille aussi. 12e position, j'ai mis le jeu Flip Town. Donc officiellement, Flip Town il est sorti fin 2023, mais je l'ai quand même inclus dans ce top-là parce que pareil, on n'a pas trop entendu parler, alors que c'est un très bon jeu à cocher. Donc c'est du flip and write. Vous allez avoir donc des cartes de poker et une petite carte du Far West dans laquelle vous allez faire différentes actions assez thématiques. Donc là pareil, il y a plein de possibilités. Donc le jeu est quand même assez costaud, assez riche, c'est pour ça qu'il est en catégorie intermédiaire. Mais il est assez excellent, donc vous allez vous faire une petite main de poker, vous allez essayer d'aller voler des vaches, d'aller creuser à la mine, visiter les différents bâtiments de la ville, aller au cimetière, enfin il y a plein de choses à faire. Et ça marche très bien avec un mode solo intéressant, donc voilà, un très bon jeu à cocher que je vous conseille aussi. 11e position, on reste au Far West avec le jeu Wild Tile West, qui est un jeu de polyomino, donc de pose de tuiles sur un petit plateau devant vous, qu'il va falloir agencer du mieux possible pour essayer d'optimiser vos points. Au niveau de la sélection des tuiles, donc on a un système assez original, donc une sorte de draft ouvert avec des dés donc pour déterminer les tuiles qu'on va pouvoir réussir à récupérer. Le matériel est super cool, le jeu est assez simple à jouer, donc il y a pas mal de petites règles à mémoriser, mais ça fonctionne quand même très bien. Et donc pour ceux qui aiment les jeux de polyomino, c'est plutôt le haut du panier. 10e position, j'ai choisi le jeu Star Wars Unlimited. Donc Star Wars Unlimited, c'est un peu particulier puisque c'est un jeu de cartes à collectionner. Donc voilà, on est à la limite du jeu de société. Mais c'est quand même un style de jeu qui a fait beaucoup parler de lui du coup cette année surtout, puisqu'il y en a eu beaucoup qui sont revenus. Donc il y a toujours l'Eternal Magic qui est là depuis X années et qui continue à cartonner. Mais cette année, on a eu l'Orcana, donc dans l'univers Disney, avec des cartes superbes. La mécanique m'a un peu moins plu, donc pas dans mon top. Il y a eu ce Star Wars Unlimited et il y a eu Altered qui est sorti beaucoup plus récemment et que pour le coup j'ai pas du tout regardé parce que c'est le genre de jeu qui peut être très chronophage et qui peut faire un peu mal au portefeuille. Donc moi je me suis juste concentré sur ce Star Wars Unlimited que j'ai trouvé assez excellent dans son genre. Donc même si on occulte la partie collection de cartes, booster, dépenser des fortunes pour avoir toutes les cartes possibles, si on s'en tient vraiment au jeu de base et à la mécanique de jeu, j'ai trouvé que c'était un jeu qui fonctionnait super bien. Très dynamique, sans temps mort, super efficace, donc ça joue que à 2 évidemment, hein. C'est un jeu en versus. Mais une très bonne surprise, donc ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu de cartes à collectionner et celui-là m'a vraiment convaincu. Donc voilà, à voir si ça peut vous intéresser. 9e position, le jeu World Wonders qui est sorti en tout début d'année, qui est aussi un jeu de polyomino et de construction, donc de placement de tuiles sur un petit plateau devant soi, avec une histoire de merveille, hein, comme son nom l'indique, World Wonders. Vous allez avoir tout un tas de différentes merveilles avec des superbes pions en bois assez volumineux et assez imposants qui font du coup un jeu assez joli. Donc là pareil, vous allez avoir tout un tas de contraintes et de règles pour poser vos différentes tuiles sur votre plateau. C'est quand même un jeu qui se joue assez facilement, dont les règles sont pas trop complexes et qui est très efficace dans son genre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu que j'ai mis numéro 9. 8e position, le jeu Biome qui est sorti tout dernièrement, en toute fin d'année, qui est un jeu de construction de tableaux aussi. Vous allez placer des petites cartes donc soit de végétaux, soit d'animaux sur un tableau devant vous, dans 3 différents types d'habitats. Donc vous avez les marais, les prairies et la jungle, je crois. Vous avez un énorme tas de cartes avec tout un tas donc de végétaux et d'animaux différents, qui ont tous des petits pouvoirs différents, scoring différents. Votre but, ça va être d'optimiser un peu tout ça. Vous allez jouer plusieurs années et passer différentes saisons. Chaque saison, il y aura un événement particulier.
Donc globalement, ça fait un peu penser à du Wingspan, pour ceux qui connaissent et qui aiment. Un peu mélangé à du Earth, donc voilà, c'est vraiment de la grosse gestion de cartes, de placement de cartes. La plupart du jeu se fait en simultané, donc il n'y a pas trop de temps mort, on fait vraiment une action à tour de rôle par tour, et sinon tout le reste se joue en simultané. Et c'est plutôt une bonne surprise, il y a une petite part d'aléatoire quand même, clairement, à prendre en compte. Donc si vous aimez tout contrôler, peut-être ça vous plaira moins. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même un super jeu dans son genre, une bonne surprise de cette année. 7e position, le jeu Video Game Champion. Donc celui-là, il est officiellement sorti en version multilangue récemment, dont le français. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des jeux sortis en France. Mais bizarrement, il est pas trop trouvable en boutique. Je l'ai pas vu beaucoup. Donc je sais pas trop au niveau de la distribution ce qui se passe. Peut-être qu'il arrivera un peu plus tard, j'en sais rien. Mais bon, il est quand même là. Et c'est un jeu qui m'a le plus plu pour son thème surtout. Donc c'est un jeu dans lequel vous jouez un enfant dans les années 90 qui essaie de jouer un maximum de jeux vidéo. Et le thème est vraiment très bien retranscrit dans le jeu, et pour le coup, c'est une période et un thème qui me parle bien. Au niveau mécanique, il y a pas mal de petites choses assez originales. C'est un mélange de genres. Vous allez avoir un peu de poste d'ouvrier, un peu de collection de cartes, d'objectifs à réaliser. Et plutôt une bonne surprise. Voilà, un jeu avec un thème. Voilà, les jeux vidéo en jeu de société, il n'y a pas beaucoup de jeux qui en traitent. Et celui-là, il le fait très très bien. Donc je vous le conseille aussi. 6e position, le jeu Harmonies, dont vous avez certainement entendu parler. Donc c'est un des gros jeux de cette année. Jeu donc super joli avec un super matériel dans lequel il va falloir construire un petit écosystème en posant différents types de petits jetons qui vont représenter des rivières, des montagnes, des prairies, ce genre de choses. Et dans lesquels il va falloir essayer c'est une sorte de puzzle en fait, dans lequel il va falloir essayer d'agencer ces différents éléments pour pouvoir accueillir des animaux qui demandent du coup une configuration même particulière. Donc le matériel est super chouette, la mécanique de jeu fonctionne très bien, il n'y a pas de temps mort, c'est fluide. C'est un très bon jeu dans son genre et une bonne pioche de cette année. 5e position, j'ai choisi le jeu Stone Pine Architects. Donc celui-là, officiellement, il n'est pas encore tout à fait sorti à l'heure où je sors la vidéo, puisqu'il sort en toute fin d'année, donc fin décembre, normalement, s'il n'est pas encore repoussé. Il a été repoussé plusieurs fois. Il existe depuis l'année dernière en VO, donc moi j'ai joué en VO. Et c'est un jeu, vous allez avoir à construire une espèce de donjon. Vous êtes un méchant en fait, vous devez construire le donjon le plus dangereux et le mieux organisé pour embêter les différents aventuriers. Donc vous allez agencer des pièces. Donc pareil, construction de tableaux, construction à base de cartes. Voilà, il faudra mettre des pièges, il faudra construire votre donjon en suivant une espèce de plan prédéfini pour optimiser vos points de victoire. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, des objectifs de fin de partie, des objectifs en cours de partie. Donc rien de très innovant en termes de mécanique, mais bien ficelé et qui fonctionne bien avec un thème assez original et marrant. Donc voilà, un jeu que j'ai beaucoup aimé cette année. Stone Pine Architect qui sort en toute fin d'année. En 4e position, Le Seigneur des Anneaux, Duel pour la Terre du Milieu, qui est du coup la rethématisation de Seven Wonders Duel, qui pour moi est un des meilleurs jeux à deux existants encore à ce jour. Donc là, ils en ont fait une version dans l'univers du Seigneur des Anneaux certes, mais un peu aussi modifiée, avec voilà des petites simplifications de règles pour le rendre un peu plus fluide, mais qui garde toute la mécanique et le système de jeu excellent du jeu d'origine. Donc si je l'ai mis que 4e, c'est justement parce que du coup il n'y a pas trop de surprises. On connaît déjà un petit peu les mécaniques, et pour le coup le Seven Wonders Duel a déjà des extensions qui le rendent encore plus intéressant et pour moi reste un petit peu devant. Malgré tout, c'est quand même un excellent jeu à deux à tester si vous connaissez pas absolument. En 3e position, j'ai choisi le jeu Wingspan, qui est donc la rethématisation encore de Wingspan, sauf que là, en termes de mécanique de jeu, il y a quand même une bonne amélioration par rapport au jeu d'origine, j'ai trouvé. Donc le jeu, ils ont enlevé un peu d'aléatoire, ils ont rendu le jeu un peu plus fluide et plus intéressant avec ce système donc de grottes. Donc là, Wingspan, c'était avec des oiseaux, et là c'est avec des dragons, donc un univers un peu fantastique, moins réaliste, mais je vous dis en termes de mécanique de jeu, voilà, il y a des améliorations notables par rapport au jeu d'origine, et du coup ça en fait un excellent jeu initié, un de ceux que j'ai préféré cette année. En 2e position, encore une sorte de spin-off, puisqu'on a Pirates de Maracaibo, qui est le petit frère de Maracaibo. Maracaibo, c'est un jeu dans l'univers des pirates qui est sorti il y a quelques temps, qui est un jeu plutôt expert et plutôt excellent, vraiment très très bon. Là, ils en ont fait une version un peu plus allégée, donc les règles sont assez différentes, et les jeux n'ont pas grand-chose à voir. On retrouve des idées, on retrouve quand même une mécanique
un peu commune, mais c'est quand même deux jeux bien distincts. Et les deux vraiment valent le coup, donc même si vous avez Maracaibo, Pirates des Maracaibo, vous pouvez y aller. Ce sera plus facile à sortir, les parties durent moins longtemps, mais malgré tout, il y a quand même une bonne richesse de jeu, une bonne rejouabilité, et ça en fait vraiment un excellent jeu initié, pour moi un des meilleurs sortis cette année, et même depuis quelques temps. Enfin, en première place de ce classement des meilleurs jeux initiés sortis en France cette année, je choisis le jeu Endeavor Profonde, qui est encore un spin-off, puisqu'il se situe dans la même gamme de jeux que Endeavor ou Endeavor l'âge des voiles, qui sont des jeux donc situés à l'époque de la conquête du monde, l'exploration, tout ça. Là, on est dans la conquête de la mer, donc on va essayer d'explorer les fonds marins avec des petits sous-marins. Et c'est un jeu du coup qui est peut-être un peu plus complexe que les autres. J'ai hésité un moment à le mettre en catégorie expert, mais je l'ai laissé là parce que la mécanique de jeu est quand même ultra simple, c'est assez fluide, ça se joue assez vite, les actions sont simples, mais les possibilités sont assez énormes. Donc déjà en termes de rejouabilité, vous avez à chaque fois un plateau modulable avec des tuiles qui vont être différentes à chaque fois. Vous avez tout un tas de missions différentes qui vont changer les objectifs et qui vont changer le jeu. Et vous avez malgré tout du coup un système donc commun avec les autres jeux Endeavor de pistes de développement et d'embauche de personnel qui vont vous permettre du coup de faire toutes ces actions-là. Et donc le rapport vraiment complexité, richesse de jeu dans ce jeu, il est vraiment génial. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre numéro 1. C'est un des meilleurs jeux sortis cette année à mon avis. Et c'est tout pour ce nouveau classement, donc les meilleurs jeux initiés de difficulté intermédiaire sortis cette année en France selon moi. Donc parmi tous les jeux que j'ai pu tester. Donc troisième vidéo sortie sur la chaîne des meilleurs classements de l'année. La suivante ce sera du coup les meilleurs jeux initiés mais sortis à l'étranger cette fois. Donc des jeux certainement un peu moins connus mais tout à fait recommandables aussi, donc avec des bonnes surprises aussi. Et enfin je finirai du coup d'ici la fin de l'année avec les deux classements, donc les meilleurs jeux experts sortis en France et sortis à l'étranger. Si ces jeux vous intéressent et que vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, vous devriez pouvoir trouver à peu près toutes les vidéos règles de chacun de ces jeux. Si elles y sont pas encore, je les mettrai certainement très prochainement. Bon jeu!